ça y est, nous sommes lundi, donc là, direction la gare et direction Paris pour visiter les usines de Mustela. Donc c'est sur 2 jours, je vous emmène avec moi. Bon alors, bien arrivé à Paris, on est dans le taxi avec Jenny. J'ai rejoint Jenny, donc c'est une copine, pas blogueuse mais assez fameuse on va dire. Ouais. Et voilà, on est dans le taxi, on attend, là il va nous emmener au minibus et on va sûrement voir toutes les autres. Ouais. Ah mais il est là le bus. Je crois qu'on est peut-être les dernières, je sais pas du tout. Bon c'est parti. Bon ça y est, on est arrivé devant l'hôtel. Donc là on a rejoint toutes les filles. On est en train de décharger nos valises, on va s'installer dans les chambres. On est super bien accueillis. On va se prendre un petit thé. Et là, il y a aussi des petites choses à manger, des fruits. Je viens d'arriver dans ma chambre, donc on a chacune une chambre pour nous toutes seules. Je vais vous montrer un petit peu. Enfin, je vais découvrir en même temps parce que je l'ai pas encore, je l'ai pas vraiment encore découverte. Alors là on a un petit coin bureau avec une petite télé. Bon je suis pas télé du tout donc moi je sais qu'elle va pas être allumée du tout du week-end. La vue... Ah bah c'est sur la... Ah bah c'est devant, voilà c'est l'entrée. Alors ici on a une petite table avec les produits Mustela. Oh ah non. Ah trop fort mais c'est moi. Ah ah. Bon bah... Oh je vais tout faire tomber. Trop fort. Bon bah du coup vous voyez une petite photo de moi. Petite chère Cindy, nous sommes heureux de t'accueillir et te souhaitons un agréable séjour au pays de Mustela. Bien à toi l'équipe Mustela, trop cool. Donc ça bah moi je connais pas du tout les produits. Vraiment ça va être une grosse découverte parce que je les ai jamais testés et du coup bah, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette marque. Et ensuite, tadam, le lit pour moi toute seule. Je vais pouvoir dormir cette nuit comme ça ou en étoile. Je sais pas, mais je vous jure que je vais trop bien dormir. Oh, ça fait plaisir. Et puis une petite peluche pour Gabinou. Mais non, j'adore. Trop cool. Franchement, alors là, ça doit être la salle de bain. Alors, salle de bain avec douche. Non, j'ai pas appuyé sur... le bon interrupteur, je ne trouve pas l'interrupteur. Là, non. Ah bah il faut mettre la carte. Que je suis blonde, mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, les hôtels, etc. Je pense qu'il faut mettre une carte quelque part pour avoir de la lumière. Ça doit être là. Et voilà, et la lumière fut. C'est beau ça, j'aime bien. Donc voilà la lumière et voilà la salle de bain avec la douche. Le petit vasque, on a les petits produits, trop cool. Bon, ben voilà, la petite chambre. Donc là, on va aller se préparer et on s'en va au spa. Bon, je vous reprends après le spa, il est 19 h, on a bien profité. On a eu un massage, du coup on a pu se faire masser avec de l'huile Mustela et je vous assure qu'après, on sent le bébé, c'est un truc de fou, c'est vraiment l'odeur, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent l'odeur Mustela. Perso, j'adore cette odeur. Et voilà, se faire masser avec de l'huile Mustela, c'était vraiment pas mal. Bon, petite tenue pour aller manger. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais normalement j'ai un spot juste au-dessus de moi. Donc c'est une robe caporale que j'ai eue sur Amazon. Et les petites bottes, je crois que c'est Amazon aussi. Je ne suis pas sûre, mais si, il me semble que c'est des Dorothy Perkins. J'essaie de vous mettre les liens de toute façon. Et j'ai mis une ceinture, c'est de ma nouvelle commande Bouhou. J'aime beaucoup, voilà. Du coup, au moins je suis à l'aise, j'ai pas des hauts talons, ils sont vraiment... ils sont plats, d'ailleurs c'est ceux que j'avais pour prendre le train aujourd'hui. Donc là c'est parti, direction le resto, j'ai trop faim.
et bien voilà la première journée et soirée qui s'achève. Donc là je m'apprête à dormir et puis rendez-vous demain du coup pour la visite des usines. J'ai trop hâte, franchement. Donc j'ai super hâte, et sur Instagram je vous ai demandé, justement je vous ai posté une photo pour vous demander de me laisser toutes les questions que vous avez à poser à Mustela. Comme ça je les poserai pour vous demain et puis je vous ferai un retour. Donc j'essaie, je fais des screenshots un petit peu sur vos commentaires, Facebook, Instagram. Et puis hâte d'être demain pour pouvoir découvrir les produits, notamment la compo. Personnellement moi je les connais pas du tout, les produits Mustela. Moi c'est une grande découverte. C'est pas du tout ce que j'utilisais pour Gabin. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici pour pouvoir en savoir plus, découvrir les produits, poser mes questions sur la compo, etc. Et du coup demain je vous emmène avec moi et je vous ferai un retour. Sur ce, eh bien bonne nuit tout le monde. Je dors en étoile ce soir dans un grand lit pour moi toute seule. Bon ça y est, nous sommes le lendemain, donc mardi. Je viens d'arriver au petit déj. On a rejoint celles qui sont là en premier. On a Julie. C'est vrai que je t'ai pas encore filmé hein. Non mais c'est bon là. Donc là on a le petit déj, les croissants, des pancakes. Comme d'hab. Voilà, on va se régaler. Et après direction du coup les usines, et j'ai trop hâte de voir ça. Alors ce matin, premier arrêt, nous allons au laboratoire. Donc ce sont les laboratoires Expansience. Et on va du coup rencontrer un peu les chercheurs, etc. Donc voilà, c'est parti pour ouvrir les portes de leur laboratoire. Bon, on a eu notre petit badge. C'est parti. Avec passion et toujours beaucoup d'implication. Voilà. Donc les trois grands fondamentaux de la R&D, disons que les points qu'on maîtrise, c'est le végétal et l'extraction végétale, la connaissance de la peau de l'enfant, son évolution avec l'âge, peau de la femme enceinte, et le troisième point, c'est la formulation. Poussez madame, poussez. Sur la tête, c'est bon. T'es concentré Tu vois quoi? Voilà. Vous allez dedans. Et le ventre, voilà, appuyez à fond. Ouais, c'est fini. Allez plus bas parce que là, vous êtes sur le... Sinon, vous pouvez prendre avec votre autre main la plaque pour la... Ouais, pour voir ce que je... Voilà, pour voir. Là, c'est parfait. Bravo. Bravo. Alors ici on est dans un atelier où on prélève de l'eau nettoyante Mustela pour vérifier qu'à l'intérieur il n'y a pas de phtalates qui notamment sont des perturbateurs endocriniens. Donc tout est vérifié de A à Z, tout est tout le temps prélevé, vérifié.
c'est spécifiquement pour les phtalates. Et pour chaque famille de molécules, oui, on va mettre au point des préparations un peu similaires. T'es prête, Cindy? On va voir s'il y a des phtalates. Tout à fait. Donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez une si mauvaise réputation dans la composition de vos produits? On entend tout le temps, enfin moi j'ai mes abonnés qui me disent sans arrêt que vos produits ne sont pas clean. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette réputation-là? En partie, on utilise des produits parfumés avec un parfum qui est synthétique et on revendique ce parfum synthétique pour maîtriser la pureté, l'origine des matières premières, et on a cahier des charges très stricts avec nos parfumeurs pour pouvoir valider l'innocuité de ce parfum. Et donc c'est ça qui... il est sans danger ce parfum? Bien sûr, il est sans danger, on le maîtrise comme je vous le dis. On fait un certain nombre de tests, que ce soit sur le parfum, mais après sur les produits finis avec le parfum à l'intérieur, qui montrent qu'il n'y a aucun souci avec notre parfum. D'ailleurs, on n'a aucun cas de cosmétovigilance sur le marché avec des produits parfumés. Il y a question de 2 produits qui sont mal notés sur Yuka. Et on est parti sur la vaseline parce que tout de suite après la question, on m'a parlé de la vaseline. La vaseline, et parce que c'est ce qui ressort en premier sur Yuka en fait. Ouais. Le gros point rouge, c'est la vaseline. En fait, l'ingrédient qui est mal noté, c'est pas la vaseline, il me semble, c'est le cyclopentasiloxane. Voilà, je l'ai là sous les yeux, ouais. Et j'allais vous demander ce que c'est justement. Qui est décrié pour potentiel perturbateur endocrinien. Voilà. Voilà. Que dans un seul de vos produits. Dans 2 produits. Ah, mais attendez, Le bon émollient. c'est en cours. Pourquoi vous en mettez dans celui-là et pas ailleurs? Alors, on avait besoin de le mettre dans ce produit. Donc ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on a testé l'ingrédient seul sur 3 voies de perturbation endocrinienne, androgénique, estrogénique et thyroïdienne. Les résultats sont négatifs. On a testé le produit fini vieilli dans le temps, parce qu'il y a aussi la combinaison de cet ingrédient avec d'autres matières premières ou les interactions du pack avec le produit. Les résultats sont négatifs. Malgré tout, malgré ces résultats négatifs, on a décidé de l'enlever du produit pour qu'il n'y ait aucun doute de la part des consommateurs, parce qu'une application comme Yuka, elle ne peut pas savoir qu'on a fait tout ça. Donc elle a C'est les consommateurs de toute façon. Voilà, elle regarde, il y a un doute, hop, mal noté. Voilà. Donc c'est juste, c'est normal, on sait, donc on l'a enlevé et les nouveaux produits sur le cyclopentasiloxane arrivent très prochainement sur le marché. D'accord, donc ce produit-là a été supprimé maintenant Alors la dans les réponse c'est nouveaux. que, on a vérifié quand même l'information comme quoi il est TPE. Nous, dans les tests qu'on a réalisés, on travaille avec un laboratoire indépendant qui est spécialiste de la perturbation endocrinienne. Par l'autre groupe qui va essayer de trouver... Nous sommes le groupe 1 et donc là on va créer notre propre lait Hydra Bébé Nutella. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par peser et puis on va faire nos petits chiffres. On a la feuille avec les ingrédients. Et voilà. Du coup, il me faut la dose pour le sucre avocat en poudre. D'accord. Alors, hyper sensible. J'ai un peu plus. C'est pas grave. Alors là, on va fermer la porte, on va attendre qu'elle se stabilise correctement. On ne met rien sur le marbre. Voilà. Et donc là, assistante, crayon. Et on va noter la pesée exacte. Donc 0,52. 53 maintenant. Voilà. Et là, ici, on va noter le numéro de l'eau de la matière utilisée. Donc, en dessous, là, il y a le numéro de l'eau. Voilà, c'est cette dimension. 170, 140, 0, 0, 0. C'est pas un code wifi. Voilà. Donc ici, en fait, vous voyez, notre sucre d'avocat, ils sont mélangés avec un petit peu d'eau, donc il nous faut 1 gramme d'eau. Donc l'eau qu'on utilise, en fait, c'est de l'eau à qualité pharmaceutique. Donc on va prendre ici, on a un robinet qui nous apporte cette eau. On vient de mettre le parfum avec l'odeur de Nutella dedans, ça sent trop bon. Ça sent le bébé quoi, j'adore cette odeur. Sentez cette odeur magnifique. Attends.
Alors donc là maintenant on passe voilà. Donc on a une machine en fait qui va tester l'hydratation de notre peau, savoir à la base si on a une peau sèche ou pas, et après application de la crème Mustela sur notre avant-bras, voir s'il est efficace ou pas. Alors tu l'as fait? Ouais, j'avais 41 et je suis passée à 80. Donc le produit Mustela a fait effet, il a hydraté ta peau. Totalement. Voilà la matinée dans le laboratoire est terminée, on arrive là au buffet pour manger. Voilà, du coup on a appris vraiment pas mal. En fait on s'est vraiment mis dans la peau d'un biologiste. Et on a suivi les différentes étapes de la production jusqu'à les recherches de perturbateurs endocriniens dans les phtalates. Voilà, on voit qu'il y a des batteries de tests, il y a vraiment tout un protocole de tests effectué en labo avant d'être commercialisé, etc. On a posé les questions principales qu'on se demandait nous-mêmes et que vous-même vous nous avez demandé. Donc il n'y a que 2 produits qui sont mal notés sur les applications, mais on a eu les réponses en fait, c'est parce que c'est des produits vraiment où il y a de la vaseline, et la vaseline du coup c'est mal noté sur les applications, mais ça en fait à savoir qu'ils privilégient l'efficacité des produits. Voilà, c'est des produits qui ont besoin de vaseline pour voilà, c'est dans le baume émollient, et du coup ils ont privilégié l'efficacité du produit, mais à savoir que la vaseline n'est pas du tout dangereuse pour les bébés. Et ensuite il y avait un autre produit, un autre ingrédient qui était noté comme perturbateur endocrinien suspecté. Voilà, il ne faut pas faire, il n'est pas du tout dans une liste noire, il est juste suspecté, il n'est pas classé comme perturbateur endocrinien réellement, mais pour éviter tout doute de consommateurs, des consommateurs etc. par rapport aux applications, etc. Voilà, ils ont décidé maintenant de le supprimer de leur compo. Donc voilà, ce produit, cet ingrédient qui met des doutes sera supprimé maintenant pour tous les nouveaux produits Mustela. Voilà. Donc on a pu apprendre que tout est à base d'avocat, c'est de l'avocat qui vient du Pérou, et notamment en fait ça arrive comme ça arrive séché. Ils ne reçoivent pas l'avocat comme ça, ils le reçoivent séché, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent formuler ensuite les produits. Alors après s'être rempli le ventre de toutes ces bonnes choses, direction maintenant, l'étape suivante c'est l'usine de production en masse. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai hâte de voir, je sais pas, moi j'imagine toutes les bouteilles passer là devant nos yeux et puis se remplir, enfin je sais pas. Vraiment, j'ai jamais vu une usine de production comme ça. Donc, merci. Qu'est-ce que t'en penses? Toujours à côté de moi celle-ci, hein. C'est mon acolyte de ce séjour. C'est mon binôme. Donc j'ai un peu l'impression de ressembler à d'être dans Grey's Anatomy. Voilà. Dans ce vlog vous n'aurez pas un défilé de Miss France, mais un look du jour. C'est le nouveau look du jour. Voilà, c'est tout le protocole qu'il faut faire pour jusqu'au chausson. Voilà, c'est le protocole pour pouvoir entrer dans les usines.
y est, on sort de l'usine et franchement c'était hyper intéressant, j'ai adoré voir ça, franchement c'était trop cool. Et voir les petits tubes, c'était comme j'imaginais en fait, voir les petits tubes passer, etc. Enfin bref, c'est vraiment tout un travail d'équipe et ils nous ont vraiment accueillis en toute transparence. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu découvrir vraiment l'envers des produits Mustela. Enfin voilà, on nous a vraiment ouvert les portes et j'ai adoré.